Demain, les Black Panthers joueront le dernier match de leur campagne européenne 2023. Ce sera la finale de la Coupe d'Europe CEFL. C'est sur le terrain du stade Géo-André de la Courneuve que les Toulonnais pourraient devenir champions d'Europe contre le Flash dans une finale franco-française. On va en parler tout de suite avec Benoît Sirouet qui est ici à mes côtés. Mais avant ça, Ben, on va écouter les réactions de Kevin Dessau et Nicolas Candard qui ont été enregistrées juste après la demi-finale à Choix-Bichol. Et c'était les questions d'Océane Durand. On se retrouve tout de suite. Salut Kevin, merci de rester avec moi. Ça fait quoi d'avoir affronté les champions en titre d'Europe et d'avoir gagné? On savait de toute façon que ça allait être un gros match. Ça fait vraiment plaisir de les avoir battus chez eux en plus. C'était pas un match facile. Et franchement, là, on a juste hâte d'aller en finale. Et, on va essayer d'aller chercher le doublé. Hein. Ok, bon ça marche, mais t'oublies pas qu'il y a un match pour le championnat de France avant quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a un match. Mais faut prendre un match un par un et après... Ok, ça marche. Bon merci beaucoup et puis merci. Profite. Ouais, merci beaucoup. Salut, merci d'être resté avec moi après le match. Vous avez affronté aujourd'hui les Unicorns, champions d'Europe en titre. Ouais, double champion. Double champion, exactement. Et je crois que vous leur avez un peu botté les fesses et que tu n'y es pas pour rien. Ça te fait quoi? Moi je préférais les jouer en demi-finale qu'en finale parce que comme ça t'es fixé. C'est mieux de les jouer maintenant. Si tu les passes, tu sais que tu arrives en finale avec une bonne confiance et tout. Et le fait d'avoir gagné, d'avoir mis 5 TD, c'est sûr que ça fait plaisir, ça met en confiance. Tout le monde a fait le taf, la O-line, la défense. Moi aussi pour le coup. Et du coup on est bien, hein, et on est pressé d'être en finale. Ce serait bien que ce soit à la maison, je sais pas si ce sera possible. Bon on attend de savoir ce que ça donnera. Et est-ce qu'on a le droit de t'offrir une petite licorne en souvenir? Ouais. Allez, vendu. Merci beaucoup. De rien. Et on accueille notre premier invité, Benoît Sirouet. Et d'ailleurs, ce sera le premier et le seul. Bienvenue Ben. À la veille d'une première finale sur 2 finales consécutives, Benoît perd son micro, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Donc Benoît, c'est bon, tout est prêt? Tout est prêt. Alors à la veille d'une première finale sur 2 finales qui vont se suivre à 7 jours d'intervalle, est-ce qu'on peut dire que c'est une saison parfaite pour les Black Panthers qui se termine? Jusqu'à ce jour, oui. Elle sera parfaite dans une semaine et certainement 15 jours. Bien sûr, en tout cas, c'est sûr que sportivement, c'est une saison... mais je l'avais un peu dit dès le début de la saison, ce groupe et le staff qui va autour me paraissaient très homogènes, très performants. Bon, voilà, ça s'est vu sur les résultats, j'avoue même au-delà de nos espérances, surtout sur la partie européenne, puisqu'on est allé battre quand même des grands clubs européens et des clubs qui n'avaient jamais été battus par des clubs français. Donc oui, c'est déjà de toute façon une saison plus qu'aboutie. Maintenant, il faut aller chercher la breloque, parce que c'est quand même ce qui fait avancer tout le monde. C'est ça. Alors est-ce que le président que tu es et qui a créé, avec des amis évidemment, pas tout seul, ce club il y a 35 ans, est fier aujourd'hui de son club? Oui, c'est plus que de la fierté, c'est carrément... c'est un rêve en fait, parce que on peut jamais, enfin tout le monde veut faire le même résultat qu'on fait, mais il n'y en a qu'un à la fin. Oui. Donc forcément, on peut être que fier, et puis surtout de se convaincre, si c'est encore nécessaire, que notre façon de travailler, notre approche est certainement la meilleure aujourd'hui, en tout cas dans notre environnement économique. Chaque territoire ne fonctionne pas forcément de la même façon, mais effectivement, c'est la reconnaissance du travail, tout simplement. Alors le travail, parlons-en. On se réjouit aujourd'hui des résultats de l'équipe, invaincue cette saison. Pourtant, ça n'a pas été facile toute la saison, avec notamment des blessures et des choses qui ont mis un petit grain de sable dans l'engrenage. Est-ce que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que du travail d'équipe? Quand je dis équipe, je parle de joueurs, de coachs, de bénévoles, de staff médical et de tout ce qui va autour. Ouais, mais c'est un peu, c'est exact ce que tu dis, parce que quand je parle du travail, c'est le travail d'équipe, et effectivement tous les secteurs d'activité qu'on a autour de l'association, du club, en particulier autour de l'équipe 1, il y a cette vraie organisation et cette vraie efficacité. On essaie de mettre les moyens où on peut à tout le monde pour essayer parce que tout est important, il n'y a pas de détails dans tout ça, que ce soit du bénévole, aux médecins, au staff technique, etc. et les joueurs bien entendu, il n'y a jamais de détails, il faut vraiment essayer de donner le maximum avec nos moyens, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ils arrivent tous à travailler ensemble dans chaque secteur d'activité, et puis de façon très professionnelle.
même si 90% des gens sont bénévoles, de façon très professionnelle, et c'est ce que j'aime, et c'était la philosophie de ce club depuis presque le début, et ben, cette philosophie, elle est payante. On peut être bénévole, mais travailler de façon professionnelle. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. On va dire un mot quand même sur la finale qui nous attend déjà demain. Finale qui opposera Thonon à la Courneuve. C'est un classique du championnat de France. On en a l'habitude de ces matchs, mais c'est inédit en finale européenne. Voilà, c'est pas un classique pour le championnat européen, c'est même une affiche inédite. Pour avoir même discuté avec quelques clubs européens et la fédération européenne qui s'occupe de cette compétition, c'était pas du tout les scénarios envisagés. Donc je leur ai dit, si vous mettez 2 équipes françaises dans une compétition, faut s'attendre qu'un jour ça pourrait arriver, comme il y avait plusieurs équipes allemandes, etc. Mais bon, voilà, moi ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, et je fais un parallèle avec les débats qu'on a avec certains clubs français, où effectivement tout est remis en question chaque année sur le fonctionnement du championnat élite, et puis la domination de certains clubs, je ne vais pas les citer, c'est entre autres les 2 qui sont là, Marseille derrière, en fait c'est le reflet que notre championnat finalement il n'est pas si mauvais que ça. Donc c'est là aussi la preuve que autant le Flash que nous et que d'autres clubs, tu as parlé de difficultés, je vais parler des Pionniers vite fait, par rapport, on déborde sur la France, mais les Pionniers ont fait une saison remarquable et nous ont presque fait trébucher en demi-finale. Voilà, ça prouve tout simplement que le niveau de jeu français, il est pas si mal du tout, voire même actuellement plutôt pas mal, très bien même. Tu nous as dit 2 clubs qui, on n'a pas peur de le dire, qui dominent un peu les débats. Un autre club derrière qui se met à dominer aussi, puisque c'est les Blue Stars de Marseille. Ouais. Ce sera le dernier rendez-vous pour l'équipe des Black Panthers 2023, samedi prochain, cette fois-ci, à Moina, à Thonon, le 27e casque de diamant. Les Blue Stars qui ont éliminé le Flash, et ça va aussi donner une finale inédite. Tu nous dis quelques mots sur cet épilogue de la saison ? Moi je suis content, je félicite le Flash parce qu'ils ont quand même un parcours assez atypique avec les difficultés qu'ils ont eues avec la perte de pas mal de joueurs en ELF, donc ça prouve bien encore une fois que cette équipe-là, même diminuée, arrive à dominer, en tout cas jusqu'en demi-finale. Après je suis content parce que c'est une finale inédite, Marseille c'est des gens avec qui je m'entends très très bien. Qui ont un peu une philosophie un peu semblable à la nôtre sur pas mal de sujets, et voilà, c'est rafraîchissant, et c'est vrai que même pour les joueurs globalement, ceux qui en tout cas vont jouer la finale nationale, et pour Thonon en particulier, d'avoir joué 2 fois le Flash en Europe et en finale nationale, ça a été un petit peu redondant. Ouais, c'est sûr. Et des fois ça peut pas démotiver parce que ce sont des finales, donc tu les joues à fond, mais c'est pour le public, ça peut être tout simplement démotivant. Je touche du bois, mais le scénario est bien, en tout cas je parle de l'organisateur de la finale, Thonon-les-Bains, je parle pas de l'équipe des Black Panthers. On est d'accord. Écoute, merci Ben, on en parlera un petit peu plus la semaine prochaine de cette finale élite. Ouais. On aura encore l'occasion certainement de te recevoir avant le match. On va marquer une petite pause et puis tu restes avec nous. Ouais. On va parler du parcours des 2 équipes jusqu'à la finale européenne. Donc juste après une petite pause, tout de suite. On continue ce J-1 avec le parcours des 2 équipes jusqu'à la finale. On va commencer par Thonon. Benoît, ça va te rappeler des souvenirs. Donc pour les Black Panthers, le chemin a été assez long jusqu'à la finale. Il a d'abord fallu aller battre les Calanda Broncos. Ça avait été difficile en Suisse, sur leur terrain, 38-35, à Coire, en 8e de finale. Ensuite, c'était en Italie qu'il a fallu aller se battre en quart de finale à Florence. Thonon s'était imposé 27-14. Et puis, on en a parlé juste avant, en demi-finale, le challenge était gros. C'était Schwäbisch Hall Unicorns en face de nous, chez eux. Mais les Black Panthers ont relevé le défi et ont réussi l'exploit de gagner facilement, en plus, 42-14. Alors c'est jamais facile, tu vas me dire, mais le score était plus élevé. Si je peux me permettre un commentaire sur ce jour-là, j'ai vu la plus belle prestation de l'équipe élite de la saison. On avait l'impression que c'était un entraînement, quoi. Enfin, honnêtement, et j'enlève rien à l'équipe de Schwäbisch Hall parce que même si quelques joueurs pouvaient être absents, etc., mais c'est pareil pour tout le monde, d'aller battre cette équipe en Allemagne sur leur terrain, et la façon dont on l'a fait, ça me force le respect, quoi. Donc, bravo. On t'a vu assez ému dans la tribune à la fin du match, c'était un moment assez fort. Oui, c'était tout simplement pas possible, quoi. Ouais. Je suis allé dans un match où j'étais persuadé, quoi, le score serait inversé, quoi.
Mais voilà, c'est la magie du sport et puis la magie surtout des joueurs exceptionnels qu'on a cette année. Donc oui, ça fait plaisir. On espère les mêmes émotions demain du côté de la Courneuve. On va jeter d'ailleurs un coup d'œil au chemin du Flash jusque-là. Alors ils ont commencé un peu plus tard puisqu'ils ont été tête de série, donc ils n'ont pas joué de 8e de finale. Pour eux, ça a commencé en quart de finale, chez eux, à Géo-André, contre les Black Demons de Las Rosas, avec une victoire 25-14. Et puis en demi-finale, c'était encore chez eux, à Géo-André. Et le Flash a éliminé les Parma Panthers 26-21. Donc toujours à domicile, ils n'ont joué que chez eux. La finale, ce sera donc le 4e déplacement pour nous, pour Thonon, pour les Black Panthers. C'est le 3e match à Géo-André pour le Flash. Ouais. T'as quelque chose à dire sur ce... J'aimerais bien qu'on inverse la tendance, c'est-à-dire qu'on aille battre le Flash à Géo-André, pas qu'ils arrêtent de gagner chez eux en compétition européenne. On a tout gagné à l'extérieur jusqu'à maintenant. C'est pour ça que il faudrait que ça continue dans ce sens-là. Je veux juste une parenthèse pour les téléspectateurs. Tu parlais des déplacements. Juste en Coupe d'Europe, on va dépasser les 4500 km avec le dernier match effectué. Et au total de la saison, on va dépasser ou atteindre les 18 000 km. En 6 mois de compétition. C'est juste énorme. Ouais, c'est énorme. Voilà. Donc il faut le souligner parce que le bus est fatigué. J'en ai fait quelques-uns, je trouvais ça long, donc je salue le courage des coachs et des joueurs qui les ont tous faits. C'était très loin parfois. Eh ben, on va faire comme d'habitude la météo du match. Très bien. On se quitte un instant et puis on revient tout de suite. Un temps estival pour cette finale de Coupe d'Europe. L'ambiance sera très chaude à la Courneuve, sur le terrain, mais on espère aussi en tribune. 29 degrés et très peu de vent. Ben, est-ce que c'est important les conditions météo pour un match? Je sais que les deux équipes subissent les mêmes conditions, mais ça va être quand même très chaud là. Ouais, ça va être très chaud et c'est effectivement, c'est le paradoxe dans un championnat comme ça, on commence en hiver. Et en plus cette année, la chaleur n'est pas arrivée très tôt, donc ça peut effectivement compter pour l'une des deux équipes au moment du coup d'envoi, parce que c'est vrai que c'est les premiers matchs qu'on va jouer vraiment sous la chaleur. Donc effectivement, les organismes sont peut-être pas tous bien prêts à ça. On verra, mais en tout cas c'est un facteur non contrôlable, mais qui peut compter beaucoup. Et qui impacte les deux équipes encore une fois, donc pas d'avantage à qui que ce soit. Non. Allez, on marque une dernière pause et on se retrouve pour les dernières informations. Et on termine ce J-1 avec les dernières informations. Vous pourrez suivre la rencontre sur la Panthers TV, www.pantherstv.tv. L'adresse s'affiche sur l'écran. Le coup d'envoi sera donné demain à 18h pour le 27e casque de diamant la semaine prochaine. Ne tardez pas non plus à réserver vos billets. On va en dire un mot, Benoît, parce que le stade Moina devrait rapidement afficher complet, je crois. Oui, le pourcentage de vente est plus élevé qu'à la même date qu'il y a un an, parce qu'on avait déjà organisé la finale il y a un an. Donc oui, ça part très vite. Et avec l'annonce de cette affiche inédite, je ne serais pas surpris que le stade Moina soit complet en milieu de semaine. On attend évidemment les supporters tononnais, mais certainement des supporters marseillais aussi. Oui, ils ont déjà annoncé venir avec 70 supporters, donc voilà, donc ça va être une belle fête. Ça va être une belle fête, donc ne tardez pas à réserver vos billets. Laurent nous affiche aussi l'adresse, le lien pour aller là-dessus. Est-ce que tu as d'autres infos avant ces deux finales, Benoît, à nous donner ? Bien, on parlera des partenaires de cette finale, parce qu'ils sont importants, mais on en parlera après la finale européenne. Puis je pense qu'on prépare, Aurélien, et ça tu le sais, un spécial J-1. On aura une configuration un peu particulière pour la finale élite la semaine prochaine. On ne se retrouvera pas le vendredi soir pour un J-1, mais le samedi matin, fin de matinée, pour un jour J. En direct. En direct. Et on ne sera pas tout seul, puisqu'on aura très certainement... C'est acté. Des invités côté Blue Stars et côté Black Panthers. Exactement. Donc au moins le président et peut-être l'entraîneur de Marseille et un capitaine certainement. Donc ça sera vers 11h30 le samedi. Super. Eh ben écoute, je serai là. Ben, moi toi aussi. Ouais. Eh ben, retrouvez-nous samedi prochain vers 11h30. On vous communiquera évidemment les détails précis sur les réseaux sociaux Panthers TV et Black Panthers. Bonne chance, je sais pas, non, tu ne vas pas à la finale, toi, tu es de mariage. J'ai un impératif. Et bon mariage pour ta fille, Ben, merci. Parce qu'on dévoile rien en disant ça. Ouais. Et puis, allez les Blacks, comme on dit Go d'habitude. Allez les Blacks. #win.